Bénis nos seigneurs. Bénis nos auditeurs. Bénis la parole qui sera dite. Accompagne-nous. Du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au dernier chapitre. Parce qu'on devait parler des 7 chapitres d'Hébreux. Maintenant nous sommes au 7e chapitre. Nous l'avons abordé depuis le lobo de FM. Et nous faisons la suite, nous parlons de Melchisedec, qui est le roi de Salem. C'est pourquoi nous lisons Hébreux chapitre 7 verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il est revenu de la défaite des rois, et qu'il est béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout. C'est Melchisedec qui est d'abord roi de justice, d'après c'est-à-dire roi de paix. Maintenant c'est Melchisedec, Paul dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui a rendu semblable au Fils du Très-Haut. C'est Melchisedec de mère sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel les patriarches Abraham donna la dîme du bitin. C'est de Lévi, c'est le fils de Lévi qui exerçait les sacerdoces, ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Alors nous abordons ce chapitre en parlant de cet homme Melchisedec. Paul veut montrer les changements des sacerdoces dans ce chapitre. Continuez la lecture, vous allez voir. Il parle de Lévi qui ont exercé un certain sacerdoce. Et il montre comment cela a pris fin. Parce qu'il va vous dire si ce sacerdoce-là était parfait. Bon, on ne pouvait pas chercher un autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi, comme nous venons de lire la Bible, nous l'avons montré que cet homme est appelé roi de Salem. Salem veut dire la paix. Ok, c'est pourquoi Jérusalem, c'était la ville de paix, la ville de Jéhovah. Et d'après son nom, il est appelé roi de justice. Ok, ça c'est la vérité. Alors nous avons montré roi de Salem, roi de justice, prince de la paix. C'était cet homme. Il était sans généalogie, alors pour vous c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il n'y a que l'Éternel lui-même qui n'a ni père, ni mère, ni débit, ni fin. Ni la Bible dit. C'est Melchisedec. Ah, faites attention là-bas. Là il n'était pas fils de Dieu. Sinon il aura un père et une mère. Mais il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Là nous avons affaire à un homme qui a rencontré un homme. Nous avons dit ce n'est pas un sacerdoce, c'était un homme. Jéhovah lui-même. Il a rencontré l'homme de ce monde, Abraham. Et on a continué pour vous montrer qu'il s'est
rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu là, c'est Jésus. Tu vois que Dieu est en train de s'abaisser pour devenir dans la chair. Et maintenant, il reçoit une prêtrise à perpétuité. Une fois sur la terre, il était en théophanie. C'est là où Dieu s'est présenté comme Melchisedec devant Abraham. Pourquoi ça? Vous avez vu que Abraham était héritier de la terre. Alors Dieu ne pouvait rien lui cacher. Comme l'église. Dieu ne peut rien cacher à l'église. C'est pourquoi Dieu a accepté de se présenter à Abraham. Comme à ce temps de la fin, il a accepté de se révéler à son époux. Nous disons depuis le temps d'Abraham. Dieu est sur la terre en train de prendre des formes, parlant à ses enfants. Et à la fin aujourd'hui, il parle à ses enfants par des bases. C'est pourquoi cet homme de Melchisedec a rencontré Abraham dans le chapitre 14 de Genèse. Nous avons parlé, nous disons quand. C'est quand Abraham est allé secourir son frère. Qu'est-ce qui lui a poussé? Nous vous avons montré que c'est l'esprit de Christ. Ayant cet esprit, il a gagné la bataille. Comme il est rentré vainqueur, Dieu était obligé de les recevoir, de les consoler, de lui donner la communion. C'est pourquoi à son tour il a donné sa dîme de tous les litères à Melchisedec. Mais nous voulons vous montrer quelque chose. Abraham n'avait pas fait la guerre pour avoir la richesse. Là, nous voulons parler à quelqu'un. Abraham n'est pas allé secourir Lot dans le but de tuer ces gens, avoir l'argent. Mais il est allé pour récupérer son frère déchu. Il a combattu un combat sur base de principes. Comme nous sommes semences d'Abraham, son époux, nous devons combattre dans nos églises selon les principes. Là, j'entre en difficulté car des églises aujourd'hui. Que ce soit dénominationnel, même si c'est mais les prophètes a tout parlé. Abraham a combattu selon les principes. Si nous prenons cette prédication, Hébreux chapitre, paragraphe 74, on descend. Suivez, on vous dit quelque chose. Je veux que vous prêtez attention ici. Pendant que Paul en donna une base pour la prochaine leçon. Ce que nous parlons avec Paul ici, c'est une base. Si tu comprends, tu comprendras. Regardez, le roi de Sodome a dit à Abraham. Lisez bien la Bible. Donnez-moi les personnes. Et toi, prends pour toi les richesses. Rends-moi donc mes sujets. Prends pour toi les richesses. Le roi a proposé à Abraham les richesses.
Abraham qui était allé pour gagner son frère. On lui présente la richesse. Abraham répondit au roi de Sodome. Je lève la main vers l'Éternel. Alléluia. Le Dieu très haut veut dire El Elyon. Cela veut dire le maître des cieux et de la terre. Le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Abraham dit, je ne prendrai ni fil ni cordon de souliers. Il n'y avait pas une grande campagne pour récolter de l'argent. Il cherchait seulement son frère qui était déjà. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment expliquer-t-il nous faisons une grande campagne d'évangélisation? Nous les faisons avec quel objectif? C'est une guerre. La campagne d'évangélisation, c'est les filets pour attraper les poissons. Ces gens que nous attrapons sont les gens dans la mer du diable, pris par les rois de Kedorlamer, comme Lot. Et nous allons publiquement dépenser l'argent pour gagner ces gens. Mais qu'est-ce que nous faisons? La campagne d'évangélisation change. Ça devient l'appel des fonds. Regardez ce que votre frère a fait. Il peut soutenir cette œuvre, qui donne 1000 qui veut 2000. On amasse l'argent. On ne s'intéresse même pas aux âmes. Il n'y a même pas l'appel à l'autre. Je me souviens dans cette ville, j'étais appelé dans une église de l'Émission. J'ai prêché, j'ai gagné les âmes. Je les ai donnés au pasteur. Et après mon départ, on n'a pas baptisé personne. Je me suis demandé pourquoi c'est ça. Non, mes frères, réglons les choses. Abraham n'a pas pu prendre quelque chose. Il a refusé. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, en fait que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. Les hommes de Dieu sont devenus des mendiants. Nous ne combattons pas selon les principes. Si tu veux l'argent, va dans la politique. Cherchez le travail. Pas dans les choses de Dieu. Pas sur les âmes. Non. Rien pour moi, seulement ce qu'on a mangé. Et la part des hommes qui ont marché avec moi. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ça, mes frères. Abraham dit, j'insiste, je ne prendrai pas ni fil, ni un cordon de souliers. Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand nous faisons la campagne d'évangélisation, les voyages missionnaires, ils ne sont pas dirigés au village. Les prédicateurs d'aujourd'hui, nous connaissons qu'au village, il n'y a pas les âmes. Les âmes sont dans des grandes villes. C'est pourquoi vous voyez tout le monde au village. C'est qu'on parlait de l'exode rural. Est devenu dans l'église. Tous les hommes de Dieu quittent le village pour là. C'est pourquoi nous avons les églises à chaque avenue au temps. C'est pour l'objectif de gagner les âmes. C'est pour amener les gens à la perfection. Non, non. C'est dans l'objectif d'avoir l'argent. C'est pourquoi Fébanam dit, on ne mène pas de guerre pour l'argent. Jamais. Les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. On mène des guerres pour des motifs
des principes. Mais toi tu vas avec quel principe? Égoïste. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Quand Abraham est allé chercher l'autre, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Non. Il est allé ayant comme principe sauver son frère. Quand tu pars dans les champs missionnaires, enlever l'idée que je retourne avec le véhicule. J'achète la parcelle. Tu n'auras même rien. Si on doit faire le voyage missionnaire, pour gagner les âmes des chiens. C'est la vérité. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi d'Israël. Frère Branham te dit, n'ira pas pour l'argent, ni pour faire des grandes églises, ni pour commencer des dénominations. Il va t'endetter, chercher les instruments, les histoires, acheter même des vases. Pour avoir une grande église, faire une chose qui doit vraiment épouvanter tout le monde. Il ira uniquement pour un principe. C'est celui de ramener son frère des chiens. Les gens aujourd'hui ne s'intéressent pas à ça. Qu'ils les reçoivent une pièce de 10 centimes dans l'offrande. Cela ne changera rien du tout pour vous. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église entrent dans l'église pour devenir populaires. Mais ça, c'est quelle sorte de principe? Parce que les Jones en font partie. Ou qui changent d'église, d'une petite église, pour entrer dans une grande église. Vous le faites avec un motif égoïste. Derrière ce que tu as fait, il n'y a pas un principe juste. Vous devriez être disposé à vous tenir au front. Nous sommes là en bas, là. Je dois aller dans la grande église. Il y a des grands commerçants. Comme moi, je suis commerçant, j'ai le véhicule. Je dois aller là où il y a les véhicules. Ça, c'est quel motif? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette église? Tu connais ce qui est derrière. Ça, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu n'arriveras jamais à la perfection. C'est ça le motif de multiplication des églises. Les gens, il est dans l'église, il n'est pas satisfait. Il crée des problèmes. Les pasteurs ne comprennent pas. Ça, c'est quelle église? Il sort, il commence l'église. Ça, c'est quel désordre? Est-ce qu'il a créé cette église pour avoir les âmes? Parce que cette église est à la distance de 1 km. Parfois moins de 1 km. Et c'est la vérité vraiment. Cet homme fait cela pour avoir l'argent. Et alors il va se dire, je suis la semence d'Abraham. Il ne l'est pas, tu es la semence du diable. La semence du serpent. Toi qui divises une église pour aller faire une autre en fait d'avoir l'argent. Les titres et les grades. Tu es la semence du serpent. C'est pourquoi Frère Branham nous dit dans son tabernacle, quand les choses vont mal,
Et que vous les hommes comme les femmes. Je m'adresse à tous les tabernacles de Canaan. Quand les choses ne marchent pas dans l'église, vous fouillez pour aller ailleurs. Ou que vous vous tenez à l'égard jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Il y a quelque chose de faux dans votre esprit. Où est-ce que tu iras où il y a un groupe d'hommes sur cette terre sans problème? Si dans l'assemblée de Dieu il tient la réunion, Satan a. Et alors sur la terre. Alors quand tu trouveras les problèmes là où tu pars, alors tu feras comment? C'est pas possible. Tu n'es même pas un combattant. Tu n'es même pas Abraham. Tu n'es même pas sa semence. C'est vrai. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Le Banam nous dit, notre église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement, et vous dans l'église vous trouvez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers cet homme. Parlez-lui. Si tu ne peux pas les réconcilier, cette réconciliation c'est pour l'amener à Christ, pour qu'il revienne à Dieu. Alors dites à l'église. L'église les chassera. Elle n'aura plus de communion avec nous. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans les cieux. La raison pour laquelle nous avons tant de problèmes, c'est parce que nous ne suivons pas les principes de la Bible. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, ou quelque chose aille mal, notre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Notre devoir est d'aller vers cet homme, de lui dire son erreur. S'il ne vous écoute pas, n'arrêtez pas. Prenez quelqu'un d'autre. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. Jésus lui-même a dit, c'est que vous délierez sur la terre, je les délierai dans les cieux. C'est que vous liez sur la terre, je les lierai dans les cieux. Febanam vous dit, c'est cela l'autorité de l'église. Aujourd'hui l'église a perdu l'autorité. Pourtant Dieu a donné la clé à l'église. Il lui a dit ce qui décide. Et toutes les guerres doivent être combattues selon les principes. Et si l'église pouvait vivre comme cela, il n'y aura pas tellement de problèmes. C'est pourquoi Febanam vous dit dans 89. Maintenant toutes les guerres, comme il est dit, sont menées pour des principes. Alors si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ça soit pour un principe juste. Peut-être le pasteur a mal fait, mais il y a des directives. Quand la chose vient à l'église et la majorité vote pour les pasteurs, les minimums doivent, les minorités doivent s'allier, c'est ça les principes. Nous, on nous a appris que le Saint-Esprit c'est du côté des majorités. Ne venez pas avec les raisonnements. Ils peuvent être nombreux mais sans être dans la vérité. Quand toi tu sors, pourquoi on a pris la position pour les pasteurs? Tu
y a un démon. Il y a une fausse expérience. Les un homme à poursuivre dans les principes. Et délivrer au diable. Il a divisé l'église. C'est pourquoi il dit nous devons combattre pour la chose correcte. Amener le tribalisme dans l'église. Chaque membre de l'église est censé faire ça. Ainsi, cet enseignement que nous donnons, c'est pour l'église et les gens qui m'écoutent. C'est pour cela que nous sommes ici au micro. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. Aujourd'hui, l'église règle les choses au parquet. On t'avoue. L'église règle les choses à la police. Qui est ce policier qui connaît ce principe? Qui est ce procureur qui connaît ce principe? Si vous tombez dans un procureur qui n'est pas chrétien, c'est pour vous bouffer l'argent. On a l'argent à aller dépenser au parquet. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit, ce sont ces gens ici des impies. Vous allez vous plaindre. Il n'y a-t-il pas des sages parmi vous? Finalement, quand les sages parlent, les gens n'écoutent pas. Que voulez-vous? On t'avoue qu'ils vont au parquet. Qu'est-ce que nous avons suivi à la radio ici? Des églises jusqu'aujourd'hui. On trouve des comités, je ne sais pas combien de comités ou alliances, je ne sais pas quoi, qui se divisent. Moi je suis représentant, c'est moi qui représente cette communauté, c'est fini. Et les gens s'entrequisent, le peuple de Dieu souffre. Dis-moi, ces gens combattent pour quel principe? Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté dans un deuil où un représentant il est mort suite à un sonde dans l'église. Dans l'église, on doit parler de telles choses. Dans l'église de Dieu vivant, on va marteler un sonde sur un pasteur. Mais ça c'est quoi? Où est Abraham? Mais quand les gens sortent là, ils sont les enfants d'Abraham. C'est notre père dans la foi. Vous vous trompez. Vous sèmerez ce que vous avez semé là. Vous allez récolter. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche. Sa bonne marche. Chacun de nous est coupable. La vérité. Nous, dans nos églises respectives, si quelque chose va mal dans notre église, nous sommes coupables. Parce que nous sommes les surveillants de cette église. Mais qu'est-ce que nous faisons? Cela n'incombe pas au pasteur. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Ce n'est pas des problèmes des administrateurs. Ça incombe à toi en tant qu'individu. D'aller vers ses frères qui a mal agi. Si vous pouvez les réconcilier avec Dieu. Si nous ne les pouvons pas, prenons alors 2 ou 3 frères. Puis revenons. Si cet homme ne veut pas écouter, alors on doit parler à l'église. Il est exclu du royaume de Dieu. Parce que Dieu a dit, si vous les chassez là-bas, je les chasserai ici. On peut dire amen là où tu es. Mais c'est le contraire à Canaan. Parce qu'il est commerçant avec la mauvaise vie. On use les principes d'amour. L'église use les principes d'amour. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
on use les principes d'amour dans l'église pour ramener ces commerçants impies là. Mais quand il n'écoute pas, il se rebelle. L'église applique les principes, il les livre. C'est-à-dire on la chasse. Même Dieu la chasse. Mais à Canaan c'est quoi? On les chasse. Dieu les chasse. Une église qui est là-bas les reçoit. Pourquoi? Pour avoir l'argent qui est derrière. Ces gens-là n'ont pas d'amour. Ces gens-là ne comprennent pas. Venez chez nous. À la fin, communion. Quelle communion? Ça c'est quelle communion de la politique? À condition que vous ayez suivi toutes ces programmes. Quand nous suivons toutes les procédures, nous chassons cet homme. Croyez-moi, Dieu dit seul les chasse. Et une véritable église de Dieu n'embrassera jamais cet homme. Dès qu'il piétine dans leur église, on les chasse. C'est ça l'amour. Pour que l'homme se consterne, il retourne à Dieu. Mais nous cherchons les gens pour avoir l'argent. Oh, alors cet homme lâchera les diables sur lui pour la construction, la destruction de sa chair. Alors il reviendra. C'est ainsi qu'il faut les faire revenir. Il est l'enfant de Dieu, il reviendra. S'il ne l'est pas, il continuera sa route. Alors le diable l'enverra faire son lit éternel. Le problème c'est les motifs qui sont derrière. Si c'est juste un coup pour que vous avez montré contre quelqu'un, alors c'est différent. Mais si l'homme en question est coupable, regardez que l'autre s'est rendu là et rétrograda. Quoi qu'il fit un hébreu, il s'est rendu là et rétrograda. Il était dans la grâce, mais il en était déchu. Quand il est sorti, l'autre était sauvé. Ne pensez jamais que l'autre n'était pas sauvé. Il l'était. En effet, tout le temps qu'il était là, au mauvais endroit, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journalièrement son âme juste. Juste. L'autre était injuste. Il gémissait pour le mal qui se faisait à Sodome. Qu'est-ce qui a mené son âme à haïr ce mal étant ainsi dans le mal? C'est parce qu'il était sauvé. Au moment même sa chair faisait, il apporta davantage de disgrâce. Sa femme devient une colonne de sel. Il eut des enfants avec ses filles. Et si vous voyez quelle disgrâce cela a apporté, parce qu'il était déchu de la grâce, il n'a jamais couvert sa première position. Et Dieu a dit l'ôter de la terre. C'est pourquoi nous vous disons ce soir, dans l'église, on doit faire la guerre selon les principes. Et dans tous ces principes, c'est pour ramener quelqu'un à Dieu. Mais si nous ne faisons pas la guerre selon les principes, c'est une bataille déjà vaincue. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Toujours au parquet, toujours amener la police, toujours ceci, cela. Ça c'est quoi? Ça fait mal, ça fait la honte. Et je passe pour vous dire, en conclusion, il faut appliquer Matthieu 18. On les graine, on ne l'applique pas, les autres appellent ça la haine.
C'est le sommet d'amour. Pour gagner l'âme de votre frère de chair. On parle dans paragraphe 81 quand vous descendez. Il dit il n'y a pas longtemps ici un brave prédicateur qui est un de ses amis avait un garçon. Et ce garçon fréquentait l'église. Sa propre église. Il en était arrivé à courir avec une petite femme corrompue. Cette femme qui fumait, buvait et se comportait mal. Le prédicateur a dit, évidemment c'est bien là son affaire. Un de mes vrais amis intimes. Un brave garçon. Mais il sait tout à fait engouler là. D'une jeune femme. Et cette dernière était mariée encore. Elle avait des enfants. Son mari était vivant. Mais les églises, c'est ce qu'ils poursuivent ça. Il craignait qu'il puisse avoir que ce garçon l'épousa. Aussi ses frères étaient-ils vraiment déchirés? Les prédicateurs étaient il dit à Frère Bana, je veux que vous alliez vers ce garçon, mon fils. Je veux que vous lui parliez. J'ai dit frère. J'ai failli mentionner son nom. Vous connaissez une meilleure façon de procéder. Ne m'envoyez pas. Si ce garçon ne vit pas correctement et que l'église vit se comporter mal, alors c'est à l'église de s'occuper de cette affaire. La responsabilité incombe à l'église. C'est à l'église d'aller là et de lui en parler. Ce n'est pas le problème de son père. Il est aussi l'enfant du pasteur. Non, il est croyant dans l'église. Les principes pour les pasteurs, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, pour tout le monde. Ainsi il prit avec lui un frère. Il est allé lui parler, le papa. Mais celui-ci, l'enfant, répliqua au frère qu'il s'occupait de ses propres affaires. Et lui aussi devait s'occuper des siennes. Le prédicateur prit avec lui un autre frère. Puis des autres, des diacres. Ils sont allés lui parler. Il ne voulait pas écouter les gens. Il a rapporté cela à l'église. Il n'était pas venu pendant plusieurs soirées pour être réconcilié avec l'église. Après que son péché y était porté à la connaissance de l'église, alors que l'église l'a livré, à peu près un mois plus tard, il fut alors terrassé par la pneumonie. Et le médecin dit, il n'y a pas la moindre chance qu'il vive. Alors il est revenu en rampant. Dieu sait comment s'en occuper de nous. Nous essayons de le faire par nous-mêmes, pendant que Dieu nous a donné le chemin. Oh, vous devriez chasser un tel de l'église. Vous devriez faire ceci ou cela. Avez-vous fait votre part à ce sujet en tant que l'église? Voilà ce qu'il faut faire pour qu'il revienne en rampant. Livrez-les une fois au diable. Et dit Paul au sujet de l'homme qui vivait là avec la femme de son père. On n'a pas pu les réconcilier.
Il dit, Paul dit, livrez-les au diable. Observez ce qui arrive. Dans la lettre suivante que Paul a écrite, cet homme s'est remis en ordre. Certainement, Dieu a une façon de s'occuper de ces choses. Si seulement nous suivons ces règles. Si quelque chose ne marche pas dans notre église, si cela se passe dans l'assemblée, chacun de nos frères qui est au conseil des diacres, l'un de vous les diacres, parfois il ne se comporte pas bien correctement. Dans votre conseil des administrateurs, que les autres diacres viennent, qu'ils tiennent une réunion, qu'ils essayent de réconcilier les frères, qu'ils nous disent ce qu'il est en train de faire. Ou l'un de vous membres, qui que vous soyez, alors la chose doit être présentée. Mais on a peur de lui. S'il ne veut pas s'exquitter, venez donc le dire au pasteur. Pasteur, c'est le dernier juge. Alors le pasteur prendra cela et sera chassé de l'église. Alors qu'il soit comme un païen et un publicain. Observa alors le Seigneur agir à son égard. C'est alors qu'il reviendra à lui-même. C'est alors qu'il va venir en rampant. Mais nous essayons de le faire. Nous essayons de le faire de toutes choses comme nous le devrions. Et nous ne réussissions jamais. Pourquoi on ne réussit pas quand nous faisons les choses? Nous le faisons de nous-mêmes, en dehors des principes, sur base des politiques humaines. Il n'y a pas de réussite. C'est pourquoi ce corps du Melchisedec, si nous pouvons un peu toucher là-bas pour continuer sur l'ordre pour faire. Cet homme de Melchisedec qui est allé devant Abraham. Abraham qui venait de cette guerre où il avait ramené son frère de Dieu. Il était vainqueur. Et ce corps était créé pour être vu chez Moïse, afin qu'Israël dans la colonne de feu. Oui. Abraham l'a vu. C'est un corps créé. C'est dans ce corps-là théophanie créé que Moïse l'a vu. Vous voyez? Et Israël l'a vu encore dans la forme des âtres comme il est connu. Ce sont des corps. C'est pourquoi dans 94 il dit, pour ce corps qu'il avait, il l'avait créé. C'était Dieu lui-même le créateur. Cela n'était pas venu par une femme. Mais Melchisedec qui a rencontré Abraham ne venait pas par une femme comme Jésus était venu. Non. Ainsi avec ce corps créé, il ne pouvait pas. C'est un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler à Abraham. C'est ça. Amen. Personne ne peut jamais voir Dieu. Ça c'est Dieu en tant qu'esprit. Dieu est esprit. Comment tu peux voir Dieu? Abraham était là. Il fallait qu'il voie Dieu. Il devait voir quel Dieu. Dieu caché mais qui se révèle. Les yeux mortels ne voient pas ces choses. À moins que ça soit sous une forme comme celle de la colonne de feu, ou quelque autre forme que ce soit, ou sous la forme d'un être qu'on voyait en vision. Dieu doit se révéler d'une certaine manière. Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme. Il s'est révélé à Moïse sous la forme d'un homme. Il s'est révélé aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Il s'est révélé à Jean-Baptiste sous la forme d'une colonne. Il s'est révélé sous ses formes. Il s'est révélé sous une forme humaine en tant que roi de Salem, de Jérusalem,
Non pas de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste. C'est une ville qui aura toujours la paix. C'est sous cette forme-là qu'il s'est révélé et qu'il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Vraiment, c'est merveilleux ce soir. Amen. Je sens Dieu monte. Nous voulons monter avec vous. Soyez avec nous pour monter avec nous. D'ici lundi, vous allez voir ce corps, comment ce corps est devenu. Alors si vous prenez